Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo puisque comme vous l'avez vu dans le titre, je me suis remise à regarder des animés. J'en ai vu 3, assez courts pour me remettre tranquillement dedans. Il y en a un qui était vraiment très chelou et j'avais envie d'en parler, donc c'est parti! Le premier que j'ai regardé, c'est Cyberpunk Edgerunner, donc basé sur le jeu vidéo Cyberpunk 2077. On est dans un monde hyper futuriste, à des années-lumière de ce que nous on connaît pour le moment, où les nouvelles technologies dominent un peu le monde. On y suit David et sa mère qui vivent dans un quartier assez pauvre de Night City. Et ils ont tellement peu d'argent que David, lui, il n'arrive même pas à s'offrir les logiciels nécessaires pour son école. Et même sa mère, elle a beau se démener. Les fins de mois sont compliquées. Donc David, lui, il est contraint d'utiliser des copies illégales. Bref, ça va très vite se voir. Et tout bascule le jour où David et sa mère ont malheureusement un accident de voiture. Il s'implante alors un matériel militaire assez rare. Et il va tout simplement se retrouver dans des petits boulots pas tip-top, on part un peu sur de la délinquance, tranquillement. Lui, il n'avait pas d'autre choix, il était vraiment obligé de s'offrir cette surpuissance pour devenir encore plus fort et gagner un peu plus d'argent. Voilà, donc il va faire la rencontre de plusieurs personnages, notamment de Lucy, qui est très importante dans cet animé, qui est un personnage vraiment super mystérieux, assez charismatique. Déjà, ils le sont quasiment tous, j'ai plutôt bien accroché aux personnages. Mais voilà, le matériel que possède David, c'était un matériel qui appartenait à quelqu'un d'autre, qui est assez convoité. Vous voyez où je veux en venir, mais il va lui arriver des problèmes, puisque posséder et surtout utiliser ce matériel, c'est pas sans risque, et on peut potentiellement devenir fou. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai eu un peu de mal au début à rentrer dans l'univers, vraiment ce truc de cyberpunk futuriste à balles. Mais heureusement que graphiquement, c'est de la pure bombe. Franchement, j'ai trouvé ça magnifique. C'est coloré, ça pète de partout. C'est assez violent. Ça m'a un peu gênée au début parce que c'était vraiment... ça découpe des têtes, des bras à tout va, ça se tire dessus, ça se bagarre. Bon, en veux-tu, en voilà. Si vous aimez l'action, ça peut vous plaire. Les personnages, comme je l'ai dit, sont tous intéressants. Certains ont des passifs assez douloureux, comme notre héros. Et j'ai trouvé le récit super intéressant parce que globalement, en fait, on est sur deux entreprises rivales et qui veulent clairement diriger le monde. C'est à base de piratage, de vol de données, etc. Mais je trouvais que ça pouvait quand même correspondre à une grosse critique de notre société actuelle. On veut toujours plus d'argent et toujours aller plus loin. Ça a déjà commencé même dans les nouvelles technologies qu'on a de nos jours. Donc franchement, c'était 10 épisodes qui sont passés tout seuls. Si vous arrivez à rentrer dans l'univers, je pense que ça pourrait vraiment vous plaire. Et je trouve que ça se finit vraiment en apothéose. Ça monte en puissance et à la fin ça pète. Et bon, il y a des dégâts, ça c'était sûr, parce que dès le départ il y en a. Mais j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Il y a une très belle petite morale à la fin pour ceux qui l'ont vu. On se sait, j'ai trouvé ça hyper cool, donc je vous le recommande grandement. Ensuite, on passe au second animé que j'ai regardé, à savoir Devilman Crybaby. Oh là là, c'est très spécial. Je le savais, puisque j'avais choisi un peu ces deux premiers animés-là suite à la vidéo de Mademoiselle Soso. Donc j'avais vu un peu que l'animation est très chelou. Moi, ça m'a perturbé, je pense, tout le long, parce que vraiment à l'œil, je suis désolée, je sais que c'est un parti pris, que c'est un choix, mais c'est pas joli. Les mouvements sont bizarres, il y a des têtes de personnages assez étranges. Bref, on suit Akira, un lycéen assez banal, plutôt discret, voire même assez faible, qui a tendance à fuir les problèmes, qui va voir sa vie basculer du jour au lendemain quand son meilleur ami Ryo l'emmène à une soirée de déjanté, clairement, où il y aurait des démons. Et les démons seraient en train de profiter des plaisirs de la vie humaine, l'alcool et le huc, clairement. Il y en a beaucoup dans cette série, je vous préviens. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu trop, mais bon, soit. Et malheureusement, ça va mal tourner pour Akira et il va être transformé en Devilman. Donc, il va récupérer un corps de démon, mais il va conserver son cœur d'humain. Mais du jour au lendemain, son apparence humaine a énormément changé. Il est devenu carrément stock, il a de l'assurance, il croit en lui, vraiment rien à voir avec le Akira du début, clairement. Donc, tout le monde le remarque, mais bon, sans se poser trop de questions. Et lui, en fait, il se retrouve au milieu du début de cette cohabitation entre les démons
et les humains. Ça va clairement partir en steak puisque va commencer tout simplement une guerre entre ces deux clans. Au début très discrète. Et Akira, lui, il est au milieu de tout ça. Et comme il est un peu un démon, mais comme il a toujours son cœur d'humain, voilà, il est clairement le cul entre deux chaises. Et il a quand même encore des sentiments, des émotions. Donc ça, c'était intéressant. Je vois le délire. En fait, je comprends bien que la grande morale du truc, c'est qu'en gros, certains démons peuvent être plus humains que les humains, vous voyez, et que certains humains peuvent être de véritables monstres, hein, voilà, en gros c'est ça. Donc ça c'était intéressant, mais je trouve qu'on en prend vraiment conscience qu'un peu trop tard, on va dire, sur les 4 derniers épisodes, pareil sur 10 épisodes aussi cet animé là. Donc voilà, honnêtement je me suis forcée à passer les 3-4 premiers épisodes, parce que je me suis dit vas-y, c'est court, on va bien voir quoi, si vraiment ça vaut quelque chose. Donc j'ai bien compris le sens profond du truc, mais vraiment c'était trop bizarre. Il y avait parfois des couleurs assez psychédéliques, il y a du Hulk et en même temps ça se transforme en démon et tout. Enfin, je regardais le truc, j'étais en train de délirer quoi. Ils ont pas bu que de l'eau avant de le faire cet animé. Ça m'a quand même donné la curiosité de voir un peu le manga en papier, si c'est vraiment cette histoire-là ou s'il y a un peu des libertés qui ont été prises, et notamment grâce au graphisme. Donc je sais pas, mais celui-là, ouais, ça m'a un peu refroidi. Et je me suis dit, du coup, ensuite, on va se regarder un petit truc un peu plus léger, hein. Ok? Allez, on passe au 3e. J'ai regardé Kotaro en solo, en 12 épisodes sur Netflix. Je suis désolée, hein, vous allez vous dire, mais je t'écoute chiotte, hein. Peut-être. Mais j'ai adoré. Genre, j'ai eu un petit coup de cœur pour cet animé. On y suit Kotaro, qui est un jeune enfant, puisqu'il a 4 ans. Et il est contraint beaucoup trop tôt de devenir adulte. Donc, il va emménager tout seul dans un appartement. Et lui, poliment, à son arrivée, il va se présenter à ses voisins. Et il va faire la rencontre de plusieurs personnages qui sont tous assez originaux, assez atypiques, mais tous trop cool. Et notamment un, Shin Karino, qui est lui un mangaka qui peine à voir une de ses séries publiées. Et du coup, depuis, il sort pas vraiment de chez lui, il se laisse un peu aller. Et petit à petit, lui, quand il voit ce gosse à sa porte et qui lui dit je vis tout seul, mais ils sont où tes parents? Ils sont pas là. Je pense qu'on serait tous un peu stupéfaits devant ça, hein. Et du coup, il se met en tête de l'accompagner un peu dans ses petits moments de vie, notamment au début pour aller prendre son bain. Pour l'instant, vous vous dites c'est pourri ton truc. Et en vrai, ça cache une immense tristesse derrière et un passif mais horrible pour un enfant, puisqu'on va y aborder des thèmes très durs comme l'abandon, la maltraitance. Mais justement, je trouve que l'animé, il est super pour ça, parce que oui, c'est un enfant qui a une vie très difficile, mais il reste hyper bien élevé, et en fait, il s'élève tout seul, il apprend tout seul plein de choses, il a encore forcément des réactions d'enfant, hein, puisque il est fan du personnage de son dessin animé préféré, etc. Mais voilà, il apprend des choses que nous, on apprend à 18 ans et encore, quoi. Et grâce à tous ces petits voisins-là qui vont s'inquiéter pour cet enfant, va y avoir comme un petit groupe qui va se former et qui est adorable. Et au fur et à mesure, ils vont tous s'entraider, même dans leur propre vie d'adulte. Franchement, si vous avez un peu de temps devant vous et que vous avez envie d'un truc assez doux, mais drôle et qui aborde quand même des sujets importants, je vous recommande à 1000% Kotaro, parce que c'était vraiment trop mignon. Bon, la fin, je sais pas s'il va y avoir une saison 2, mais il y a des questions sans réponse, notamment sur le père de Kotaro. Mais bon, soit, je pense que c'est pas vraiment ça le principal intérêt du manga, c'est que vraiment on voit la vie et la tristesse de cet enfant, ses souvenirs, ses traumatismes, et son entourage qui désormais va enfin, alléluia, essayer de l'aider, et c'est trop mignon. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo qui change un peu vous a plu. Maintenant, je suis en recherche d'idées d'animés à regarder, donc n'hésite pas à me donner tes meilleurs recos. Alors, s'il te plaît, pas les 18 000 épisodes de One Piece. Voilà, plutôt court, on va dire une vingtaine, trentaine d'épisodes pour le moment, avant de se relancer peut-être dans des plus longues séries. Et puis, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi, tu as vu ces animés, ce que tu as pensé de Devilman. Je suis très curieuse. N'oublie pas non plus de t'abonner, parce que ça nous soutient vachement et ça fait toujours plaisir. Et moi, je te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!